Salut tout le monde, c'est The Top. Aujourd'hui, ce n'est pas un top, mais une nouvelle série qui s'appelle l'Histoire. Je vais vous expliquer le concept, c'est simple. Tous les mercredis, je traiterai d'un sujet et je vous résumerai rapidement l'histoire traitée. Ça sera en 3 parties. Avant, l'histoire, après. Et aujourd'hui, il s'agit de l'histoire du foot. C'est parti. Le foot, presque tout le monde connaît. Mais ses racines ne sont pas autant connues, ça tombe bien, je suis là pour vous en informer. Avant même que le football qu'on connaît aujourd'hui existe, il y avait déjà cette pratique de jouer avec une balle au pied. Un peu partout dans le monde dès l'Antiquité, mais à cette époque c'était ni plus ni moins qu'un jeu et non un sport. Comme jeu de balle, les Grecs pratiquaient la aporaix et le péninte. Idem, les Romains pratiquaient la pila paganica, la pila trogalis, la folis et l'arpassum. Quant aux Chinois, les jeux de balle au pied servaient à l'entretien physique des soldats, ils jonglaient avec la balle et faisaient des passes avec. Et pour finir, en Italie, à la fin du XVe siècle, apparaît le calcium florentin. Il s'agit du lointain cousin du football, mais il disparaît totalement en 1739. Mais le football qu'on connaît aujourd'hui trouve réellement ses racines dans la Soule médiévale. Ce sport était pratiqué dans des lieux scolaires et elle était également pratiquée par les deux peuples des deux côtés de la Manche. Ce jeu est également pratiqué par les colons d'Amérique du Nord et il a été interdit par la ville de Boston en 1657. Nommé football en anglais, la Soule est rebaptisée folk football par les historiens anglophones du sport afin de le distinguer du football moderne. Le Highway Act britannique de 1835 interdisant la pratique du folk football sur les routes le contraint à se replier sur des espaces clos. C'est sur le terrain des écoles de Ayrton et Harrow et plein d'autres que commence à se former le football moderne qu'on connaît aujourd'hui. Le seul petit bémol à l'époque, c'est que chaque équipe avait ses règles et c'était compliqué de faire des matchs avec deux équipes qui n'ont pas les mêmes règles. C'est donc en 1863 que fut fondée la Fédération anglaise de football qui pour objectif d'unifier le règlement. La FIFA a été fondée en 1904. Le premier match interclub a été disputé le 26 décembre 1860. Les deux équipes qui s'affrontaient étaient le Sheffield FC face au Hallam FC. Et ces deux clubs se sont réaffrontés 2 ans après, et cette fois pour le premier match de charité. La Hyundai Cup est la première compétition, elle se tient en 1867 à Sheffield et Hallam FC remporte le trophée le 5 mars. La première épreuve à caractère national est la FA Challenge Cup 1872. Le professionnalisme est autorisé en 1885, le calendrier est dominé par 2 types d'épreuves, celle concernant les clubs et celle concernant les équipes nationales. La Coupe du Monde est l'épreuve internationale la plus prestigieuse. Elle a lieu tous les 4 ans depuis 1930, sauf entre 1838 et 1950. Pour les clubs, championnats nationaux et autres coupes sont au programme des compétitions. En compétition de clubs, la Ligue des champions de l'UEFA, disputée en Europe mais qui possède des équivalents sur les autres continents. En Asie, il y a l'AFC Champions League. En Amérique latine, il y a la Copa Libertadores. En Afrique, il y a la Ligue des champions de la CAF. En Amérique du Nord, il y a la Ligue des champions de la CONCACAF. Quant aux équipes nationales, ils ont aussi leurs compétitions internationales telles que la Coupe d'Europe, Coupe d'Afrique, Coupe d'Asie et Coupe d'Amérique. Toutes ces coupes sont continentales, mais la plus importante aux yeux des joueurs et surtout aux yeux du public est la Coupe du Monde, qui est une compétition internationale où n'importe quelle équipe qualifiée peut jouer, peu importe son continent. Je vais vous citer les vainqueurs de chaque édition. La Coupe du Monde de 1930, la toute première, a été emportée par l'Uruguay. La deuxième Coupe du Monde de 1934 a été emportée par l'Italie. 1938, l'Italie. 1950, l'Uruguay. 1954, l'Allemagne. 1958, le Brésil. 1962, le Brésil. 1966, l'Angleterre. 1970, le Brésil. 1974, l'Allemagne. 1978, l'Argentine. 1982, l'Italie. 1986, l'Argentine. 1990, l'Allemagne.
1994, le Brésil. 1998, je pense que vous le savez tous, il s'agit de la France. 2002, le Brésil. 2006, l'Italie. 2010, l'Espagne. Et la dernière Coupe du Monde qu'on a eue, 2014, il s'agissait de l'Allemagne. Et en 2018, la Coupe du Monde qui arrive très vite, nous ne savons pas encore, mais nous le saurons le 15 juillet 2018. C'est déjà la fin de cette vidéo. Pour moi, ça a été un plaisir de écrire et monter cette vidéo. Le tout premier, l'histoire de ma chaîne YouTube. Je vous demanderai pour ça de liker et n'oubliez surtout pas de liker. Ça m'aiderait vraiment à avancer et plus j'avancerai, plus ma chaîne sera de qualité. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est encore plus important que de liker. Et surtout, partagez. Je veux que cette vidéo vous la faites tourner, qu'elle soit l'une de mes vidéos les plus vues du moment. Et je vous dis sur ce, à la prochaine.